Actuellement, il y a beaucoup de discussions concernant les nouveaux moyens de locomotion individuelle. On voit tout de suite que l'on parle des trottinettes électriques. Il n'y a pas que ces engins, il y a les gyropodes, il y a les monoroues, un projet de loi qui est en discussion devant le Parlement, et puis un projet de décret. Ce projet de décret prévoit que ces engins ne devront pas circuler sur les trottoirs et ne pourront circuler qu'en agglomération. Le projet de loi sur la mobilité va donner aux maires le pouvoir d'accorder des dérogations s'ils souhaitent. Probablement que certaines agglomérations ont déjà des structures qui vont permettre à ces engins de circuler. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les textes existent en ce qui concerne le domaine de l'assurance. Doit être soumis à l'obligation d'assurance tout véhicule automoteur. 2 sanctions si vous circulez avec un engin non assuré. La première, sur un simple contrôle, vous n'êtes pas assuré, eh bien vous risquez une amende qui peut atteindre 3 500 €. Vous occasionnez un accident avec un tiers, dans ce cas-là, le fonds de garantie indemnisera les victimes, mais ensuite vous présentera la facture. Pour les dommages causés aux tiers, l'assurance est obligatoire parce qu'il y aura des victimes à indemniser dont les coûts peuvent être considérables. 500 000 €, 1 million d'euros. Le coût moyen des sinistres corporels augmente de 5 à 7% par an. La plupart des foyers ont ce que l'on appelle une garantie de multirisque habitation qui contient une garantie de responsabilité civile. Chaque contrat va avoir ses propres dispositions concernant les exclusions. Si vous louez un véhicule, vous n'avez pas à souscrire vous-même de propre assurance. C'est l'assureur du loueur qui a accompli cette formalité. Maintenant, si vous êtes acquéreur, allez contacter votre intermédiaire. Vous êtes un particulier, allez voir votre agent. Vous êtes une entreprise, allez voir votre courtier. Ils vous prodigueront les meilleurs conseils pour que votre responsabilité civile, voire les dommages subis par ces engins, soient garantis dans les meilleures conditions.